donc il y a tout ce qui est nettoyage de pression pour les toitures, traitement anti-mousse des toitures, lavage des panneaux solaires. En Israël, c'est en train de se développer énormément. Avec cette formation de travail en hauteur, on aimerait de continuer dans ce sens-là, donc que ce soit sur les toits ou sur les façades. Nissim Gravel, Yitzhak Gravel, deux frères, bienvenue, bonjour. Merci. Ravi de vous accueillir. Alors vous êtes là parce que vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, et en plus ensemble, c'est une première. Vous en rêviez, vous l'avez fait finalement. Exactement. Un rêve de plus qui se réalise. Alors, Yitzhak, je crois qu'on peut dire que vous êtes très content d'accueillir votre petit frère qui vient d'arriver en Israël. Ça fait à peu près 7-8 ans que je suis en Israël. C'est vrai que si on m'avait dit il y a 7-8 ans, ton frère te rejoindra en Israël, je l'aurais difficilement cru, je me serais pincé pour croire si je suis dans la réalité. Et pourtant. Voilà, pourtant il a sauté le pas l'an dernier. C'est ça, l'an dernier, là bientôt 1 an, exactement, la fin juillet ça fera 1 an. Et c'est moi non plus, si on m'avait dit ça, j'y aurais pas cru. Donc grâce à Dieu, on est réunis en Israël. Et moi en plus à Jérusalem, donc tout va bien grâce à Dieu. Alors, ce qui est sympa dans votre histoire, c'est que vous êtes tous les deux un peu touche à tout. Hein, vous avez tout fait, quoi. Et aujourd'hui, vous montez une entreprise de nettoyage. Voilà, nettoyage haute pression. Donc on a eu comme ça la vie qui nous a présenté une opportunité. On a pu se lancer ensemble, on a saisi ça, on s'est dit ça se présentera pas 2 fois, on y va. C'est quoi une opportunité ? C'est le moment ou jamais. Le moment ou jamais. Alors moi, comme je suis nouvel arrivant et que je pense que je suis pas le seul à être dans ce cas-là où on passe d'un travail à un autre et qu'on a tendance toujours un peu à se chercher. J'ai eu mon activité en arrivant et là, en fait, comme mon frère, il arrête une activité, on a beaucoup discuté, on s'est dit ça y est, c'est le moment de se lancer. Est-ce que toi, tu es prêt à arrêter ? Est-ce que moi, je suis prêt à venir avec toi ? On se lance ensemble, ça y est, c'est parti. Et voilà, c'est... Ils ont le sourire, et de savoir qu'ils vont bosser ensemble, ils sont fous de joie. C'est vrai. C'est fait naturellement, et voilà, ouais. Bon, alors vous avez une expérience dans le nettoyage ? Mon frère, dans le nettoyage en lui-même, on a un peu d'expérience. Mon frère, il a beaucoup d'expérience dans tout ce qui est chantier, élagage. Alors j'ai fait un peu de nettoyage de piscine quand j'avais mon entreprise d'élagage et de création de jardin. Mais un petit peu, donc comme vous avez travaillé, disons, avec des gens qui nettoyaient vos chantiers aussi. Voilà, ouais, c'est plutôt ça, exactement. Ouais. Je me suis occupé d'un peu de nettoyage et en venant, donc je voulais rester indépendant en arrivant en Israël, mais ne plus grimper dans les arbres. Donc je me suis dit pourquoi pas cette activité qui est plutôt un bon compromis, on va dire. Mais vous êtes quand même formé pour travailler en hauteur. Ouais, exactement. Ça, vous avez gardé. Formé, ouais, ça, c'est quelque chose diplômé. Qui m'a toujours plu. Ouais. Et c'est vrai que de passer de la tronçonneuse au Karcher en altitude, ça me rassure un peu. Donc je pense que voilà, c'est un bon compromis. Et donc c'est sûr qu'avec cette formation de travail en hauteur, on aimerait de continuer dans ce sens-là, donc que ce soit sur les toits ou sur les façades. Voilà, donc c'est toujours dans mes cordes, entre guillemets, si je peux le dire. Alors votre axe, on va dire, votre clientèle, ce sera plutôt des entreprises ou des particuliers ? Je pense que naturellement, on va commencer avec des particuliers. Et au fur et à mesure du temps qu'on va se faire connaître, on va aussi travailler avec les professionnels. On a envie vraiment de développer sur ces deux axes. Ces 2 axes, exactement. Alors les particuliers, vous allez proposer quoi ? Les particuliers, donc il y a tout ce qui est nettoyage de pression pour les toitures, traitement anti-mousse des toitures, lavage des panneaux solaires. En Israël, c'est en train de se développer énormément. Ça coûte cher de laver un panneau solaire ? Alors non, honnêtement, il faut compter entre 50 et on va dire 60 shekels par panneau à peu près. Il faut voir aussi les tailles des chantiers. Ce qui est aussi, je pense qu'il faut aussi penser un peu à moyen terme, long terme. Ça veut dire que quelqu'un qui a des panneaux,
il doit les laver à 4 à 6 fois par an. Ça, les gens ne le savent pas. Et non, ils ne le savent pas ou pensent qu'ils peuvent économiser sur ça, mais il faut savoir que nettoyer régulièrement ces panneaux, ça augmente la production d'électricité de 30%, jusqu'à 30%, donc c'est non négligeable, je pense. Bah, c'est très important, et puis bon, c'est pas très cher, 55 shekels le panneau, en exactement. moyenne, ça va quoi. Ouais. D'accord, donc on nettoie grâce à vous nos panneaux solaires, les toits, les fenêtres. Les fenêtres, si besoin de gros nettoyage. Si c'est des fenêtres, de grandes fenêtres, on va dire. Inaccessibles, et que, Voilà. bien sûr, ouais. On fait tout ce qui est terrasse avec les... Au Karcher. Hein. Au Karcher. Voilà. Vous partez, c'est nickel. Voilà, exactement. Exact, c'est le but. Et aussi, on peut marcher sous forme d'abonnement. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal entre les fenêtres ou le sol et le toit. Dans l'année, on peut revenir régulièrement. Et avec On prend un abonnement, genre une fois d'abonnement, vous faites ça, une fois vous faites ça ci. sera toujours plus intéressant. Exactement, ouais. Voilà. C'est cher l'abonnement? L'abonnement, ça dépend du travail qu'il y a à faire. Je suis obsédée par les prix, mais surface, Non, vous pouvez nous contacter avec plaisir, on vous donnera tous les prix au mètre carré. Ok, alors je vais donner le téléphone 058 564 55 47. Le nom de l'entreprise, c'est Yitzhak et Nissim Achim, voilà, qui veut dire frère, voilà, tout simplement. C'est très sympa comme nom. Alors, pour les sols, etc., vous avez des techniques particulières, vous avez les espèces de grosses machines, les gros Karcher, c'est ça? Karcher, donc des outils qui nous permettent de nettoyer à haute pression, donc évidemment Karcher, traitement avec des produits qui sont vraiment spécifiques pour nettoyer en profondeur toutes les surfaces, suivant aussi... Si c'est de la pierre, si c'est du béton ciré, si c'est tout ça... Si c'est du bois, des terrasses en bois, c'est vraiment on s'adapte et on respecte les matériaux et ça permet aussi de prolonger la vie de chaque matériau, chaque terrasse. Je voyais il n'y a pas très longtemps une toiture qui est bien entretenue, elle peut être gardée pendant 100 ans. Tandis que si elle n'est pas du tout entretenue, elle peut s'abîmer. Ça peut abîmer l'isolation de la maison, rendre l'isolation moins forte. Donc, c'est important. Alors, puisque vous nettoyez les toits, j'imagine que lorsqu'il y a des petits pépins de tuiles avec les vents qu'on peut avoir, surtout dans la Jérusalem et sa région, parfois les toits, ils en prennent un coup aussi. Est-ce que vous réparez ? Oui, on peut réparer, si besoin, avec grand plaisir. Alors maintenant, j'ai une autre question, parce que là, vous nous avez parlé des particuliers, des grosses entreprises, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, on va dire, se lancent dans la rénovation de leur appartement. Et une fois que l'équipe de chantier est partie, bien souvent, c'est la galère pour nettoyer. Alors, en général, le client paye le ménage dans le devis de ses travaux, mais à la fin, c'est pas toujours génial. Ou alors, l'architecte galère à trouver quelqu'un pour nettoyer, ou les entrepreneurs essaient de... Bon, mais c'est pas nickel. Vous faites ça aussi ? Exactement. Donc là, on est en train de lancer plein de nouveaux partenariats avec des architectes d'intérieur, des régies, Eva Dotbait qui a dans tous les immeubles, les syndics de copropriété. Et donc on fait ça, nettoyage après rénovation, nettoyage après travaux. Des fois on peut trouver des coulées de ciment, il faut venir avec le polish, il faut tous ces nettoyages professionnels et qui demandent de la technique, on est dessus. Voilà, il y a des fois des marbres qui coûtent extrêmement cher, qui sont posés au sol, et puis il y a des taches. Donc tout ça, vous vous en occupez. Exactement. Mais c'est le rêve. On est là, on est arrivé, ça y est. Bon, en tout cas, vous avez commencé déjà ou pas encore ? Vous avez commencé ? Exactement, on a commencé, on en est au début. Et puis, petit à petit, on se lance, on commence à parler autour de nous. Ce qui est l'avantage aussi, c'est qu'on habite... Mon frère, il est sur Jérusalem. Moi, je suis après la ligne verte dans les Shtachim. Vous êtes où exactement ? À Dolev. Ok. On va dire Modéine à peu près. Et donc, du coup, ça nous permet de nous déployer sur un territoire un peu plus large. Voilà, donc vous intervenez peut-être aussi à Tel Aviv ou pas vraiment ? Vous intervenez partout. Gush Dan, Sharon, en passant par, bien entendu, Gush Dan et Tel Aviv, et puis Jérusalem.
Et Jérusalem et ses environs. Donc voilà, vous avez enfin une bonne adresse si vous cherchez une entreprise de nettoyage digne de ce nom. Façade, toit, panneaux solaires, sol, enfin bref, tout ce que vous avez besoin de voir briller sous vos yeux, c'est Yitzhak et Nissim Achim. En tout cas, on était ravis de vous accueillir. On était touchés de voir votre joie et votre on est souriant, émotion, parce que votre côté bon enfant, on va dire. Ouais. Voilà, c'est ça qui est sympa. C'est une belle aventure qui commence pour Exactement, on est très contents. on vous souhaite qu'elle soit très longue et très réussie. Merci, amen. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.